Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, chers amis taureaux, pour le tirage général de votre signe pour ce mois de mai 2019. Donc c'est un tirage général qui concerne les natifs qui sont nés donc sous le signe du taureau, et également les ascendants en signe taureau. J'en profite pour vous souhaiter un merveilleux anniversaire, c'est votre mois anniversaire, vous êtes à la vedette. C'est un nouveau cycle qui débute et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces 12 mois à venir, pour cette nouvelle révolution solaire. C'est toujours intéressant à nos anniversaires peut-être un peu de faire le point sur notre année passée, ce qui nous permet de boucler un cycle, de fermer, de tourner une page, ou du moins de voir un petit peu, de faire un point. Et cela nous permet souvent d'avancer peut-être un peu différemment sur une nouvelle révolution solaire. Donc je vous souhaite le meilleur, joyeux anniversaire à vous, profitez bien de ce mois de mai et des prochains mois à venir naturellement. Et nous commençons tout de suite par la carte qui définit un petit peu votre énergie durant ce mois à venir, qui est une carte magnifique, tirée des portes de l'intuition. Il s'agit de la carte de l'amour. Cette carte vous dit: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, elle nous parle d'amour naturellement, peut-être, ça peut nous parler de rencontres amoureuses, ça peut nous parler aussi d'amour de soi-même, d'estime de soi, de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à soi-même. Également de voir avec beaucoup d'honnêteté les gens qui nous entourent, notre famille, notre entourage, de ceux qui nous aiment, de ceux que nous aimons, d'être reconnaissant, gratifiant envers eux, vraiment de s'ouvrir. C'est aussi ouvrir notre cœur, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour, être dans la possibilité de nouvelles opportunités, par exemple pour les amis célibataires, pour nos amis taureaux qui seraient en couple avec quelques difficultés dernièrement. Il s'agit là vraiment de réconciliation, de retrouvailles, où on a planifié quand même beaucoup de choses, car l'amour est une énergie qui va vraiment vous accompagner durant ce mois de mai, et tout est possible. Quand l'amour est là, tout est possible. Donc c'est une magnifique carte qui vous accompagne durant tout ce mois. Nous sommes justement dans l'amour avec la première ligne qui concerne le tirage sentimental. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Si la situation de départ vous parle, résonne en vous, peut-être que l'évolution vous concernera. Ne gardez que ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde naturellement. En situation de départ, nous avons pu connaître là comme un blocage peut-être dans une relation de couple ou même en tant que célibataire, comme si on n'avait pas accès un petit peu à l'amour, au sentiment amoureux que l'on souhaite atteindre. On a pu pourtant y travailler, on a pu pourtant essayer d'avancer, essayer de construire quelque chose, mais malgré tout, on a eu cette impression où ça a pu être complètement inefficace, où ça n'a pas donné le résultat escompté. Alors, il y a quelque chose malgré tout, même si c'est toujours difficile de vivre des relations naturellement compliquées, difficiles, peut-être en dispute ou carrément avec une rupture. Sachez que c'est une situation qui vous a appris sur vous-même, qui vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous et qui vous a permis aussi de peut-être d'accéder à une certaine légèreté, une certaine où on lâche prise sur quelque chose. Donc, même si cela a été un petit peu compliqué pour vous dans le domaine sentimental, sachez que c'est un enseignement. C'était un enseignement et c'est quelque chose que vous avez appris qui vous a permis d'accéder à une certaine légèreté, peut-être aussi vous débarrasser de certaines traditions, de certaines croyances. C'est quelque chose qui a malgré tout a été bénéfique. Je sais que c'est difficile de l'entendre parfois. Sachez que c'est aussi difficile de le dire, car ce n'est pas toujours compris dans le sens que je souhaite l'exprimer. Malgré tout ce qui s'est passé, qui a pu être un peu difficile, comme si c'était quelque chose qu'on a essayé de créer, qu'on a essayé d'engager, peut-être un engagement, peut-être un nouveau projet à deux qu'on a voulu faire, ça ne s'est pas passé comme désiré, mais finalement c'est quelque chose, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas dans l'immédiat, c'est quelque chose qui vous a été bénéfique. On a là quand même avec cette carte un lâcher-prise. Un lâcher-prise et également où on tourne une page. On redémarre sur quelque chose de plus neuf, de plus léger, de plus agréable à vivre, de plus serein. Vous voyez, ce personnage, il est heureux. Il avance, il n'a pas peur, il ose et également il croit, il a la foi. Le mât a confiance en lui et il avance. Il ne cherche pas à comprendre, il avance. Donc, c'est vraiment
quoi qu'il se soit passé dans votre vie, si cela résonne en vous, selon certaines personnes naturellement, sachez que c'était, de ce que les cartes me présentent, en tout cas un mal pour un bien. Et là, au mois de mai, nous avons de très belles choses qui s'invitent à vous pour le mois de mai. Avec de petits quand même défis, à savoir que il se peut qu'il y ait encore un petit peu des restes de cette situation qui vous est déçue, dans une situation qui vous donne un petit peu l'envie de vous protéger, de protéger votre cœur. On peut avoir cette sensation où on ne croit plus en l'amour, on se ferme, on ferme notre cœur et on a un petit peu peur de ce qui peut suivre. Mais franchement, un grand mais, parce que le reste du tirage est vraiment très beau. Vous allez là ici trouver la force en vous de vraiment maîtriser cette émotion. Cette émotion un peu qui vous donne envie de vous protéger, de vous fermer, parce que vous pouvez avoir peur d'aimer à nouveau, vous pouvez avoir peur de faire confiance à nouveau en l'autre. Sachez que vous allez trouver vraiment la force au fond de vous-même pour maîtriser cette émotion un peu délicate, avec une envie là ici de construire, une envie d'avancer, une envie de progresser, une envie de construire quelque chose de stable, de fiable, de vous engager. Et nous avons un magnifique roi des coupes. Donc on peut parler en effet pour certaines femmes célibataires qui seraient nées sous le signe de Taureau de rencontres avec un roi des coupes qui s'avère être magnifique. Le roi des coupes, c'est un personnage qui connaît ses sentiments, qui connaît sa valeur, qui connaît ses émotions, qui sait les maîtriser. Il n'est pas du tout irrationnel, non, mais il peut être très sensible. Il peut être d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Mais c'est surtout une énergie, un personnage qui vraiment aime sans se cacher. Il montre son affection, il montre son amour. Il est sincère, voilà, donc c'est vraiment un magnifique personnage. Donc on peut parler de rencontres amoureuses, on peut parler aussi pour certaines personnes simplement de se retrouver avec soi-même et de traiter ici cette petite carte difficile qui nous dit qu'il y a quand même encore de la déception qui est là, qu'il y a une envie de se protéger, voilà, avec la force, c'est un arcane majeur important. C'est vraiment là où on va réussir à faire la paix avec soi-même, où on veut, avec les autres aussi, on veut avancer, on veut progresser, on veut construire. On veut vraiment quitter là une idée, peut-être un sentiment de déception, un sentiment finalement qui nous étouffe, à savoir que si on ferme son cœur, naturellement, cela nous étouffe, c'est assez logique. Donc, c'est vraiment, on vous invite ici, les cartes vous invitent à vous ouvrir de nouveau, à quitter cet état d'isolation dans lequel vous avez pu vous mettre et vraiment à souffrir de l'intérieur. Cette carte nous parle, donc c'est celle du tarot Oshozen. J'ai demandé un petit peu le défi pour vous, pour ce domaine sentimental. Et votre défi, c'est de briser la carapace. De briser la carapace pour vous montrer tel que vous êtes, être honnête avec vous-même, être honnête avec les autres, être authentique. C'est aussi de vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir, de cette carapace que vous avez pu vous mettre dans une volonté de protection ici et qui finalement ne vous rend pas heureux parce qu'elle vous empêche d'aimer, elle vous empêche de vous aimer, elle vous empêche d'aimer les autres. C'est un petit peu votre défi ce mois de mai, cher ami Taureau. Si vous réussissez, et je pense que ça va se passer dans ce sens, vraiment à vous libérer de ce sentiment de déception, de ce sentiment où on peut se protéger par peur d'aimer à nouveau et par peur d'être déçu à nouveau, par exemple. Je pense que là, vraiment, on a un très très beau tirage ici, avec une possible rencontre pour les célibataires, une réconciliation beaucoup plus constructive pour les personnes en couple qui ont pu peut-être connaître un peu une déception dans une situation proche et passée. Là, on redémarre sur un bon pied, avec la force et ce roi des coupes qui est magnifique. On redémarre sur quelque chose de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus stable aussi. Là, avec le 3 qui est là, le 3 de Pentacle qui est là, c'est vraiment de la construction, c'est une envie de s'engager, une envie de construire, une envie de progresser. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau pour vous dans le domaine sentimental, au mois de mai. Alors, pour le domaine professionnel, en situation de passé, nous avons pu connaître un changement de poste, un changement de travail, et quand même il y a pu avoir quelque chose de pas très clair.
Alors, on nous parle quand même là de tromperie, de déception, de mensonge, de trahison, hein, qui peut être un petit peu à l'origine peut-être d'un personnage assez jeune, un personnage qui a pu un peu nous mener en bateau, voilà, c'est un petit peu ce que ça me parle, ce que ça me dit. Alors, on a quand même une envie, on a eu une envie là de tourner la page justement sur cet épisode. On repart à zéro, hein, parce que la mort dans son aspect droit, c'est vraiment on fait place à de la nouveauté, on fait place à de nouvelles choses. C'est vraiment cette volonté, ce désir qui a pu voir le jour dernièrement dans une situation passée, et vraiment avec une envie d'avancer, une envie aussi de progresser, une envie de créer quelque chose. Mais il y a eu quand même là, cette carte nous parle quand même de trahison, de déception, de mensonge, de tromperie, de vol, etc., hein. C'est quelque chose qui a pu vous être un petit peu dérobé, peut-être une idée que vous avez eue et que finalement on a pu vous voler cette idée, ou un projet, ou tout simplement peut-être aussi un homme plutôt jeune, on va dire moins de 30 ans, qui a pu un peu mettre la zizanie dans cette situation-là, dans cette situation professionnelle. Alors, au mois de mai, il va vous falloir un petit peu peut-être essayer de relativiser sur certaines choses et essayer de lâcher prise. La situation est encore un peu floue. Votre mental, vos idées peuvent un petit peu vous faire défaut parfois, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un mental un peu embrouillé, qui n'est pas très clair, hein. Je dirais que peut-être trop stressé, trop de stress qui peut vous mener un petit peu à trop réfléchir, à trop douter, et finalement ça peut causer un peu du stress ou alors des idées un peu floues, c'est pas très très clair, hein. On a également un roi des épées dans son aspect inversé qui nous parle quand même d'une énergie qui est assez dure, qui est assez implacable. Euh, Comme c'est le domaine professionnel, on peut parler d'un patron, bien sûr, mais on peut parler aussi d'un collègue de travail, d'un ou d'une, hein, c'est un tirage général. C'est une énergie qui est assez dure, qui est assez implacable, qui peut être méchante même, hein. C'est une énergie qui peut placer des mots qui blesse, voilà, une énergie qui peut nous blesser parce qu'on est dans les épées. C'est quelque chose qui peut être assez dur, hein, tout de même, hein. Alors c'est un petit peu difficile là, hein. C'est vraiment des épreuves qui peuvent s'annoncer au mois de mai, ou alors des choses que vous avez projetées qui ne verront pas le jour, finalement avec un sentiment d'un peu de frustration. Vous pouvez être un peu déçu de la situation, et c'est vraiment ça peut nous parler d'épreuves, ça peut vous stresser là, toute cette situation. On a beaucoup d'épées dans leur aspect inversé, la lune aussi nous parle aussi d'épreuves et beaucoup d'angoisse. Donc essayez, amis taureaux, si vous le pouvez naturellement, à, euh, à lâcher un petit peu du lest et surtout à penser à vous pour vous reposer, pour vous ressourcer, car je pense que vous en aurez besoin au mois de mai. Il y a encore des choses là qui ne sont pas très claires, j'ai l'impression qu'il y a un remaniement, il y a pu avoir un remaniement, un changement de poste, un changement de situation, qui finalement peut vous mener un peu la vie dure tout de même, hein. Alors, ce roi des épées peut nous parler aussi de vous. Ne soyez pas, éventuellement, si ça vous parle encore une fois, faites attention peut-être à votre langage aussi, où vous pouvez éventuellement avoir des mots, des réflexions qui peuvent être très blessantes. Donc, soit il s'agit de vous, car il s'agit quand même de votre tirage, ou alors d'une personne dans votre entourage professionnel qui peut se montrer assez dure. Et en effet, on nous parle quand même d'angoisse, hein. C'est quand même beaucoup les angoisses, des choses qui se passent et lesquelles en fait vous êtes frustré. Et c'est finalement cette frustration qui mène à cette angoisse. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à traiter certains projets comme vous l'entendez, vous pouvez être frustré. Et finalement vous refermer sur vous-même et créer ces angoisses. Tout est en vos mains ici. Vous avez le pouvoir, au fond de vous-même, de changer votre façon de voir, d'appréhender la situation pour vous permettre de vivre cette situation de façon un petit peu plus, on va dire, moins difficile. Voilà. Vous avez ce pouvoir. On l'a tous, hein. Alors justement, le défi pour vous ce mois-ci, c'est la banalité. Cette carte justement vous dit de lâcher prise, d'apprécier ce qui est, d'apprécier le côté positif de votre vie professionnelle et de lâcher prise un petit peu sur tout ce qui est angoisse. Essayez de revoir, si vous pouvez naturellement, si vous le souhaitez également,
votre façon peut-être d'appréhender cette situation. Vous pouvez la vivre de façon beaucoup plus légère, car cette carte nous parle vraiment de légèreté, de banalité, c'est-à-dire d'apprécier les moments de la vie, d'apprécier les moments qui se présentent à nous, de nous ressourcer aussi. Hein. Elle nous parle de terre, de ressources, de nature, donc c'est quelque chose d'assez important également avec cette lune-là. Vraiment de trouver le moyen de vous ressourcer en pleine nature, en forêt, en balade ou même au fond de vous-même par des méditations, par le fait d'apprécier ce que vous avez dans la vie. Cette façon, cette énergie pourra vous permettre ainsi de vivre moins péniblement cette situation professionnelle qui peut être encore un peu complexe au mois de mai, qui est un petit peu difficile. Faites attention à peut-être votre colère, les mots des fois qui dépassent notre pensée, parce qu'on peut en effet blesser autrui. Et faites attention également, si vous avez une énergie comme ça dans votre entourage professionnel, à pas ne trop prendre sur vous, car vous pourriez ressentir vraiment un sentiment d'impuissance, de frustration, d'inconfort, qui vous mènerait à une certaine anxiété, une certaine angoisse, et que ça vous empêcherait un petit peu de vivre cette situation plus légèrement, on va dire. Alors, pour la mission de vie. La mission de vie, on nous parle ici, là, quand même, d'un projet, peut-être d'une idée, d'une façon de voir les choses qui était très idéaliste, très porteuse de belles idées, très, je ne vais pas dire utopique, mais c'est quand même très idéaliste. Donc, il y a peut-être des choses à revoir. Car là, en effet, vous allez repartir, vous allez peut-être reprendre un petit peu cette façon de voir les choses de façon différente. Vous allez un petit peu mettre de côté justement ce côté trop idéaliste, peut-être. Pour le mettre en place un peu différemment. Alors, sachez, c'est un bon tirage pour la mission de vie. Nous avons l'étoile en plein centre là. L'étoile nous parle de garder espoir, de garder la foi et surtout de retrouver la foi en vous-même. Sachez qu'une belle étoile est au-dessus de votre tête et vous protège. Vous allez peut-être un petit peu remanier certaines choses dans votre vie et sachez que c'est un plus. Parce qu'avec l'étoile, c'est vraiment, elle nous encourage à nous dépasser, elle nous encourage à donner la meilleure version de nous-mêmes, d'être dans l'amélioration constante, dans la progression constante, tout en gardant bien les pieds sur terre. Alors votre défi, cette carte, c'est celle des vies antérieures. Il y a sûrement une petite introspection à faire concernant les vies antérieures, concernant votre passé. Des choses, des conditionnements, des croyances limitantes qui vous viennent d'un passé, d'une éducation, de nos vies antérieures, pourquoi pas. Vraiment quelque chose qui vient de notre passé et qu'il faut peut-être un petit peu regarder en face pour nous permettre de nous en libérer. Les schémas qui ont été produits par nos aïeux ne sont pas forcément les schémas que l'on doit suivre dans cette vie. Il faut lâcher prise avec un passé, avec des vies antérieures. Il y a une notion de karma là naturellement. C'est quand même assez karmique, cette carte est très karmique. Donc il y a quelque chose en effet pour votre mission de vie à regarder dans votre passé pour mieux comprendre un petit peu votre évolution, pour mieux comprendre votre place dans cette vie, de ce que vous avez à faire. Mais on nous parle quand même d'étoiles, j'ai l'impression que ça peut nous parler de guidance, ça peut nous parler aussi comme un phare un petit peu qui nous guide, donc c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, peut-être avec un peu trop d'idéalisation à revoir, mais c'est ce que vous allez faire là au mois de mai. Ici on revoit un petit peu certaines choses, on va les changer, votre projet, votre mission de vie semble vous convenir, mais il y aura peut-être des modifications à faire. Il y a peut-être une façon de voir les choses, de penser à abandonner pour justement remanier notre mission de vie sur le bon chemin. Et il y a un lien avec le passé. À revoir donc une petite introspection peut-être qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Alors pour terminer, la carte conseil du tarot des lettres hébraïques, qui est un jeu magnifique, qui est vraiment porteur de conseils très lumineux. Et je vais vous lire, donc là ce mois-ci nous avons la carte E, la lettre E qui s'est invitée pour vous. Je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne.
Donc la carte E nous parle du féminin. Elle nous parle aussi du souffle, de la respiration. Donc là, ça nous parle de yoga, de se calmer aussi, de trouver le moyen de pouvoir se poser, se recentrer, de se calmer, de faire les choses avec calme. C'est également la carte de l'accomplissement d'une réunification. Alors, cette carte nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. J'ai envie de vous dire que c'est juste magique parce que ici on nous parle de force, de pouvoir réouvrir son cœur. C'est vraiment quelque chose, là, ça résonne beaucoup avec votre tirage. Remarquez, c'est tout à fait logique, c'est exactement là la magie des cartes. Alors, et vient vous dynamiser, elle vous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que vous respirez l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire, dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Et au mois de mai, vous invite donc à respirer en conscience, vous invite à respirer avec votre cœur et votre âme. En ayant toujours conscience que l'humanité entière est là, que nous les aimions ou non, donc ce que disait le petit texte là que je viens de vous lire, et c'est très important de ressentir aussi l'unité. C'est une carte magnifique sur une couleur bleue indigo, je dirais, elle est juste superbe. Je vous remercie de votre écoute, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. J'espère que mon tirage vous aura plu. Sachez, encore une fois, je me répète, je le sais, mais souvent j'ai des... Enfin, quelquefois, pas souvent. J'ai quelques commentaires qui sont assez... qui ont un rapport avec la vie personnelle, mais non, ça ne touche pas votre vie personnelle. Ça peut résonner en vous, ça peut vous indiquer, vous donner quelques portes de sortie si la situation résonne en vous. Ces tirages sont toujours d'une extrême bienveillance. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Encore très joyeux anniversaire à vous. Et comme toujours, prenez soin de vous.